Les Lulu Taureaux, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de juin 2024. On va regarder l'histoire qui se présente pour vous. Si ça vous parle, vous pouvez liker, laisser un petit commentaire pour éclairer mon discours. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou envie d'une guidance privée, vous avez mon mail. Punaise, j'en ai bonne avec mon mail. Mon mail en barre d'informations sous cette vidéo. Ceci étant dit, quelle est l'histoire des taureaux? Oh, un petit valet de coupe en bas le jeu et un grand roi de bâton qui se présente. Punaise, ça fuse. 3 de denier, 2 de denier. Quelle est l'histoire pour vous? Taureau. Punaise, décidément, nous avons un roi de coupe, un roi d'eau et un 7 de bâton. Oh, 4 de bâton, celebration. Célébration, va-t-il y avoir des mariages en ce mois de juin? Allez-vous rencontrer quelqu'un pendant ces événements festifs, à moins que ce soit votre mariage? Et oui. Bon, là, on a un lien entre, j'allais dire, deux grandes maturités, que ce soit femme, homme, hein, on s'en fiche du genre, c'est vraiment l'énergie du roi. Le roi, c'est la maturité, c'est qu'il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin parcouru. Et là, je vois un lien entre deux énergies. Le roi de bâton, c'est énergie de feu, énergie de fougue, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté, qui fait face à un roi de coupe plutôt signe d'eau, tout en maturité émotionnelle, qui maîtrise, il y a une sensation de maîtriser l'ouverture de cœur. Et en fait, je sens que ces deux personnes, alors vous vous mettrez là où vous voulez, hein, je pense que vous êtes là, vous. Et que là, il peut y avoir un signe d'eau, un peu un signe fougueux face à vous. Signe d'eau, signe de feu, fougueux. Je sens que vous collaborez ensemble avec cette 3 de denier. Il y a de la collaboration sur tous les plans. En fait, je sens une relation qui est là depuis longtemps. Je sens un lien qui est là depuis longtemps, qui vous permet de co-créer, qui vous permet de collaborer, qui vous permet aussi de processer sur le chemin. Il y en a un qui expérimente et l'autre est dans la compréhension ou dans l'analyse. Il y a vraiment un vrai duo. Un vrai duo. Et en même temps, là, il y a de l'instabilité. Alors, on a la 2 de denier et la 7 de bâton. Duo collaboratif, co-créatif, mais là, peut-être qu'il y a un peu, j'allais dire, du vent dans les voiles. Et vous essayez de tenir bon avec cette 7 de bâton. Chacun veut camper un peu sur ses positions. Voyez ? Vous êtes tous les deux bien ancrés, tous les deux dans votre puissance personnelle. Et chacun veut camper sur ses positions. Du coup, voilà, il y a un peu du tumulte, de l'instabilité, même si votre collaboration est vraiment pérenne et constructive. Il y a de l'instabilité. En même temps, voilà, vous passez des moments réjouissants, peut-être avec d'autres personnes, des moments en famille, entre amis. Il y a quand même de la stabilité, en fait. Je sens ça, hein, une stabilité au foyer, si vous vivez ensemble ou pas.
Et là, il y a du vent dans les voiles. Je sais pas pourquoi j'ai le vent dans les voiles. Alors, c'est quoi ce qui se trame pour vous? On va regarder la suite du message avec l'oracle des miroirs. Il y a du vent dans les voiles. Et puis, il y a un côté un peu têtu quand même. Hein, avec cette 7 de bâton, chacun... ouais. Il y a un côté, je ne me laisse pas attaquer par ces petits... il pourrait y avoir peut-être des dialogues un peu incisifs ou bien peut-être de la susceptibilité exacerbée. Voilà, c'est instable. Peut-être au niveau de la com. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Prise de distance. Ouais, prenez de la distance. Message à travers les rêves. Ouais, là je sens en fait l'inconscient. L'inconscient qui vous passe des messages. Notez vos rêves. Quelle est la suite? Prendre de la hauteur, noter ses rêves. Ouais, je vous parlais de susceptibilité. Bon, on a la carte de la culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a des reproches? Est-ce qu'il y a une notion de reproche et que l'un ou l'autre vous vous sentez un peu je me laisse pas approcher parce que je me sens touchée par le comportement de l'autre. Il peut y avoir ça. Il y a des freins. Ouais, prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion, ça va s'éclairer quand même. Hein. Là, entre la 4 de bâton et le miroir magique, il y a quand même une belle issue. Mais prenez le temps de sentir ce qui se joue pour vous, d'aller écouter dans votre inconscient vos rêves, les messages de vos rêves, les messages quand vous êtes peut-être en méditation. Qu'est-ce que ça vous dit de prendre de la distance, à la fois peut-être avec la personne, mais prendre de la distance et du recul, de la hauteur sur ce qui se passe, de pas être dans la réaction, voyez, de pas être dans la réaction en fait, de prendre le temps, de laisser le process se faire, d'accueillir aussi, de poser des mots sur ce qui se joue à l'intérieur de vous. Quelle est cette instabilité? Est-ce que c'est de la culpabilité qui se réveille par rapport à des reproches ou un peu, voilà, des mots un peu percutants ou qui vous touchent? Il y a un côté, voilà, freinez des cas de fer avant d'être dans la réaction face à cette personne. Prenez le temps de la réflexion, le maître du temps, vous voyez. Il y a un côté... d'ailleurs, on a Saturne qui vient faire des effets de tension là pour ce mois de juin avec la nouvelle lune de demain. Donc, elle peut aussi freiner le processus, elle peut freiner... vous mettre un peu des bâtons dans les roues, quoi. Entre le retard et le 7 de bâton, il peut y avoir un peu de la frustration, ouais, des bâtons dans les roues, dans la fluidité du lien, c'est ça que je sens. Donc prenez de la distance, dites-vous que voilà, que c'est que temporaire, que le temps va passer, que les choses vont s'éclairer, surtout avec une jolie carte du miroir magique en dos de jeu. Il y a vraiment de l'attraction entre vous, il y a vraiment un joli lien collaboratif là qui est en train d'un peu fluctuer, quoi. Je vous dis, le vent dans les voiles, distance, écoutez votre inconscient, écoutez les messages de votre petite voix intérieure, là, ce qu'on vous transmet. Ouais, prenez le temps, les taureaux, pour éclaircir voilà, ce passage temporaire, peut-être pour vous. Et je pense que tout va bien
s'éclaircir, que la fluidité relationnelle va revenir. Mais là, c'est peut-être un... Voilà. Après la tempête, le soleil peut revenir. Oui, les taureaux, salut les lulus.